Yo! Aujourd'hui on va parler orgasme. Pourquoi? Parce que je me rends compte que j'ai beau en parler régulièrement sur mon compte Instagram, partout, sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, j'en parle pas non plus tous les jours, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui me disent « Ah mais j'en ai pas besoin, ma meuf ou mon mec fait très bien l'affaire. » Mais les gars, on parle pas de la même chose là. On parle de vibromasseurs, des stimulateurs clitoridiens. On n'est pas en train de vous parler de faire l'amour, on n'est pas en train de vous parler de masturbation organique avec vos doigts et avec vos langues et tout ce que vous voulez. On est en train de parler de révolution sexuelle. Oui, mesdames et mesdames. Et je trouve ça fou parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que c'est bon, tout le monde connaît, j'ai plus besoin d'en parler et tout ça. Et en fait, si. Il y a mon téléphone qui s'en va. Alors, j'en parle. Et j'en parlerai toujours. Jusqu'à ce que tout le monde ait essayé, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pas du tout aimer, mais au final, j'en parlerai quand même. Pourquoi j'en parlerai? Parce que il y a énormément de femmes qui ne jouissent pas. Alors jouir, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, on peut faire l'amour, kiffer de ouf, ou baiser, ou tout ça, sans jouir, et c'est pas grave en fait. C'est pas que jouir c'est absolument... Et justement, il faut sortir de ça, parce que le patriarcat a fait qu'on est persuadé que pour qu'on ait fait l'amour, il faut que au moins l'homme ait joui, tu vois. Mais non, en fait, c'est faux. Donc, jouir, c'est pas une fin en soi, mais ça fait plaisir. Voilà, tout simplement. Et comme dans la vie, le but c'est d'être heureux et de se faire plaisir et de kiffer la vie, eh ben, on est en recherche de choses qui nous font du bien. Enfin, en tout cas, moi, je suis en recherche de choses qui me font du bien. Alors, j'aimerais vous parler de vibromasseur stimulateur clitoridien plutôt. Je vais aussi vous parler d'un livre et de lubrifiant. Énormément de femmes mettent des heures à jouir, c'est mon cas. Moi, si tu veux dire, enfin, si j'ai pas de jouet ou si c'est pas le bon jour, franchement, et que t'as pas 1h30 devant toi, vraiment, faut lâcher l'affaire. Ça va pas fonctionner. Donc c'est pas grave, je peux kiffer sans jouir. Mais j'aime jouir. Donc la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est du livre Jouissance Club que j'ai reçu il y a pas longtemps et que je trouve absolument génial, alors qui pour le coup parle pas particulièrement de jouer, même s'il en parle, mais qui donne des techniques en fait pour se faire du bien, pas forcément pour jouir, hein, juste pour se faire du bien, que ce soit avec un pénis ou que ce soit avec un vagin. Il y a énormément de schémas, donc c'est vraiment bien expliqué, il y a des techniques et je le trouve hyper intéressant parce qu'évidemment il parle de tout ce dont on est fait. Il parle de nature, il parle d'amour, il parle de respect, il parle de bienveillance, il parle de kiff. Et je le trouve absolument génial. Donc il s'appelle Jouissance Club, il est à 16,90 €, il est chez marabout.com. Franchement, mais vraiment je le trouve absolument génial et je me dis qu'il faudrait que tout le monde l'ait pour savoir se faire du bien, que ce soit à soi-même et que ce soit à l'autre. Donc c'est autant pour les hommes que pour les femmes, donc c'est génial, tout le monde peut s'en servir. En plus il est inclusif, enfin, il est vraiment génial. L'autre chose dont j'aimerais vous parler, comme ça après on peut parler plus en profondeur des vibromasseurs, c'est des lubrifiants naturels. Alors j'en ai un que j'aime beaucoup qui s'appelle My Luby, que j'ai pas trouvé là, qui est très très bien. Sinon il y a celui de Yes for Love qui est très bien aussi, à l'aloe vera. Et sinon il y a ceux de chez Espace Libido qui sont bien, qui sont vegan. Vous en trouverez aussi au magasin bio, seulement très souvent, moi... j'aime pas tous les lubrifiants parce qu'il y en a qui collent et c'est vraiment désagréable je trouve, parce que si par exemple t'as les doigts qui collent et tout, enfin c'est vraiment pas cool. Voilà. Ensuite j'aimerais vous parler de ces petites choses pour la rééducation du périnée. Donc on ne se rééduque pas forcément le périnée que quand on a eu des enfants. Tu peux te rééduquer le périnée juste parce qu'il est pas hyper musclé. C'est comme tes abdos, c'est comme tes biceps, c'est comme tout ce que tu veux, c'est des muscles. C'est du coup musclable. Oui. Et donc simplement, ça s'appelle Perifit. C'est comment dire, c'est un, comment ça s'appelle, muscleur de périnée, rééducateur de périnée, sonde périnéale, je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, c'est connecté à ton téléphone, donc en fait tu l'insères dans ton vagin, t'as un petit jeu et tu forces pour te rééduquer le périnée, ou pour t'éduquer le périnée, en tout cas pour muscler ton périnée. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça peut être super intéressant. Bon, premièrement pour pas faire de descente d'organes, ça c'est quand même assez pratique en soi. Mais également pour avoir plus de sensations quand on fait l'amour. Parce que si ton périnée est plus musclé, tu peux agir sur les muscles de ton périnée, tu peux être plus serré, ça peut être plus cool pour toi. Et aussi pour ton partenaire. Mais c'est vrai que là on va plus parler de nous, pour notre propre plaisir. Bah ouais, on a envie, c'est comme ça. On a tellement de revanche à prendre, tu vois. D'ailleurs, j'ai regardé la série
les séries Netflix sur Epstein et sur DSK, je vous invite à le faire. Ça donne encore plus envie de parler de tout ça, de se motiver à... Enfin moi je sais que par exemple ma mère, il y a des trucs qu'elle va pas dire, qu'elle va pas trouver horribles, alors que nous on va être choqués. Donc c'est vrai qu'on a un vrai truc de génération qu'il faut un petit peu dépasser. Et si les anciennes générations pouvaient comprendre que certaines choses, que par exemple se faire mettre la main à la cuisse par un ami sous une table, c'est pas normal, ce serait bien. Donc, je vais vous parler de mon vibro préféré. Donc, c'est pas des vibromasseurs, ça ne fait pas que vibrer. Et c'est là que ça me rend ouf quand même mes amis me disent « Ouais, mais c'est bon, je sais bien faire avec mes doigts. » Mais c'est génial de faire avec ses doigts, c'est génial de faire avec son compagnon, sa femme, son mec, tout ce que tu voudras, ton god et tout. Mais ça n'a rien à voir en fait. Là, je te parle pas de quelque chose que tu connais, je te parle de quelque chose de nouveau. Ça fait des années depuis que j'ai mon compte Insta et mon blog, donc ça doit faire 8 ans que je parle de ça. Très peu de femmes sont revenues en me disant « Franchement, c'était nul ». Peut-être 2 sur énormément de femmes qui m'ont dit « Oh my god, c'est un truc de ouf ». D'autant que si tu le mets sur ton clito, ça fait un peu vibrer aussi ton vagin, donc c'est cool. Mon préféré, mais qui est une marque assez chère, parce que c'est du matériel un peu plus qualitatif et parce que c'est un petit peu le précurseur de cette méthode, c'est le Womanizer. En fait, lui c'est mon préféré, il ne se fait plus. En fait, je n'ai que des vibromasseurs, des stimulateurs clitoridiens, ils sont vieux, les miens, j'en ai pas des nouveaux. Donc je peux pas vous dire lequel est nouveau et bien et tout. En tout cas, celui-ci, c'est le W quelque chose, celui-là, mais il se fait plus. L'idée c'est qu'en fait, t'as un petit embout comme ça, que tu mets et que tu peux changer selon la taille de ton clitoris, si ton clitoris est plus petit ou plus grand. Ça c'est pareil, hein, renseignez-vous, c'est pas parce que vous avez un gros clitoris, des grosses lèvres ou des petites lèvres hein, que vous n'êtes pas normal. On a vachement standardisé la vulve, mais en fait on est toutes différentes. J'ai un sein gauche beaucoup plus gros que l'autre et ils pendent, enfin je veux dire on est tous différents, il y en a qui ont des seins qui font ça, c'est pas grave, c'est la nature, c'est comme ça, tu es normal. Comment ça fonctionne? En fait, ça vibre et ça aspire. C'est pas en train de t'aspirer. J'ai le clitoris hypersensible et mon clitoris est minuscule, si tu veux tout savoir. Et il n'est pas aspiré dans les profondeurs de l'enfer et je suis pas en train de mourir à chaque fois. Pas du tout, parce que du coup, t'as plusieurs vitesses, donc t'as l'intensité plus ou moins. Et puis, simplement, en fait, ça vibre et ça aspire tout doucement, à tel point qu'en fait, si tu savais... Tu peux aller dans la bulle qui s'appelle Orgasme sur mon compte Instagram où j'ai mis des témoignages de femmes qui l'ont essayé, utilisé et tout ça. Ces vibromasseurs, stimulateurs clitoridiens ont changé ma vie. Alors, moi je les prends sur Espace Libido ou sur Dorsel. Ça dépend un peu des prix et tout. Je jongle entre les deux. D'ailleurs, j'ai des liens affiliés. Donc, si tu passes par ces liens, si tu cliques, tu appuies sur la petite flèche en haut du IGTV et Flouch, tu verras mes petits liens qui me rapportent une commission de 10% à chaque achat. Téléachat, bonjour! En fait, ça te fait jouir comme jaja. Et ça n'a absolument rien à voir, j'ai ouvert, mes voisins vont être ravis de le savoir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas dire « Ah mais j'arrive à avoir cette sensation-là avec mes doigts ». Ça n'est pas possible, c'est comme si tu disais « J'ai la même sensation quand mon mari me fait l'amour, quand ma femme me fait l'amour, quand mon mec me fait l'amour, que quand je me mets des doigts ». C'est pas du tout la même chose. Là, on parle pas de remplacer. Ça c'est comme les gens qui veulent arrêter la viande. « Ah maintenant, je remplace par quoi ?» Mais en fait... Tu remplaces pas, tu manges différemment, tu vois. Bah ça, c'est différent. C'est pas là pour remplacer ton mec, ta nana, ton god, tes doigts. C'est là pour te faire kiffer un truc différemment. Faut vraiment arrêter. Les gens, ils ont un problème avec ça. Les gens n'ont pas de nuance. C'est-à-dire que c'est ou tout noir ou tout blanc. Ah bah non, j'aime pas, non, ça va très bien, merci. Ça n'a rien à voir. Putain, ouvrez votre conscience un petit peu. On n'est jamais que gentil que méchant. Non, vraiment. Et d'ailleurs, tu te rendras compte qu'à chaque fois qu'une copine va te parler d'un problème qu'elle a eu, t'as l'impression que c'est toujours la victime. Mais l'autre, c'est toujours le bourreau. Mais non, en fait, on est tous la victime et le bourreau, on est tous, enfin, je veux dire, open-minded, tu vois. Donc, simplement pour vous dire, les Womanizers, je les adore, mais c'est cher. Donc, je vous propose les Satisfyer, qui pour le coup, vous pouvez les trouver à 20, 30 euros et qui sont très bien aussi. Moi, j'ai le Satisfyer Pro 2, je crois, qui est très bien. Allô, j'écoute. Très sympa. Et en Satisfyer, j'ai ce petit pingouin. Bon, pareil, je suis désolée. En fait, je ne comprends pas leur délire, mais ce petit nœud est vraiment ridicule. Mais en fait, ils changent les vibromasseurs, les stimulateurs clitoridiens, il y en a des nouveaux tous les 6 mois. Je comprends pas leur délire. Enfin, ça sert à rien, tu vois. Le tien, il est bien. Pourquoi ils en font des nouveaux? Ouais, mais ils font des nouveaux avec des nouveaux coloris, des nouveaux trucs, des nouvelles sensations. Bref. Franchement, si vous n'avez pas le budget,
Si vous voulez faire un cadeau à votre femme, prenez un putain de womanizer, mais genre magnifique. Alors j'en ai testé un que j'ai pas du tout aimé, qui avait un côté vibreur, un côté god. J'aime pas les god et tout, moi. C'est pas mon truc, je préfère, je kiffe plutôt les stimulateurs clitoridiens, donc ils se mettent sur le clitoris. Donc ça, tu ne te le rentres pas, hein. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein, en fait. Mais c'est simplement pour stimuler le clitoris. C'est pour stimuler le clitoris là, c'est pour stimuler le clitoris là. Donc après il y a plusieurs méthodes, tu vois, plusieurs prises en main possibles selon ce que tu aimes faire et tout, selon si tu veux être avec ton partenaire, sans pour ton partenaire, enfin voilà. Il y en a qui vont dans l'eau, d'autres non, si t'es plutôt du genre à aimer jouir dans ta douche. Donc voilà, et donc tout simplement, il y a différents trucs, vous trouverez sur internet je pense des tests et des essais de plein de gens, parce que moi je vous dis, ça fait longtemps que les miens ils sont plutôt old school. Mais Womanizer, c'est quand même un stimulateur. Mais tu vois, il me semble que j'avais essayé un stimulateur clitoridien chez Womanizer que j'avais bof kiffé, donc ça dépend vachement des modèles. Renseignez-vous, allez voir sur les tests et tout. Pour commencer, je vous invite vraiment à acheter un Satisfyer comme ça. Si vous aimez pas, vous avez dépensé que 30 €. Parce que si vous achetez un stimulateur clitoridien Womanizer à 200 € et que vous n'aimez pas, là ça fait un peu chier puis tu peux pas le revendre. Enfin, je crois. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça. Je trouve que c'est hyper important de ne pas... Enfin, ça devrait pas être un tabou l'orgasme, mais je trouve que nous les femmes, on a tellement subi, il y a tellement des femmes qui se sont battues pour nos droits, qui se sont battues pour qu'on soit libre. Je trouve que la liberté de la sexualité c'est hyper important aussi, parce que énormément de femmes ont jamais joui, énormément de femmes ont accepté que leur mec leur saute dessus et que juste ils jouissent et que c'était fini, et genre ok, que leur mec ne s'occupe pas d'elle, et que ce soit comme ça, que ce soit acté, et ça c'est pas normal. Et en 2020, en 2021 d'ailleurs en France, et partout dans le monde, mais bon, malheureusement, c'est plus compliqué. Il faut absolument pouvoir jouir, pouvoir faire l'amour, pouvoir être dans le respect de l'autre, pouvoir... en fait, être libre, tout simplement. Et je trouve que c'est important de parler de sexualité. D'ailleurs, la sexualité, c'est hyper important dans vos énergies. Alors, ça veut pas dire que si vous ne jouissez pas et si vous n'avez pas envie de vous masturber ou autre... vous allez avoir des énergies de merde, ça n'a rien à voir. Mais la sexualité, c'est le sacré sacré, c'est le berceau de la créativité. Donc on dit que c'est un peu le feu, le réveil du truc, et ça peut être vachement intéressant de travailler avec l'énergie sexuelle si vous êtes dans la spiritualité, même à travers le sang des règles, même à travers le sperme et tout ça. En fait, on en parle un petit peu dans mon IGTV avec Hélène Huc sur le tarot de Marseille, sur les arcanes de l'amoureux et du pape, à mon souvenir. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir, vous renseigner, mais surtout prenez, et gardez l'esprit ouvert. Et puis je pense qu'il faut un petit peu arrêter de croire que on doit jouir que en étant pénétré. Il faut savoir, j'ai plus les chiffres en tête, mais que jouir par pénétration, ça arrive seulement à 20% de la population, 10% des femmes. Enfin c'est très petit en fait, personne ou presque ne jouit par pénétration seule. Il faut arrêter de croire que faire l'amour c'est pénétrer, c'est faux. Le sexe est tellement plus ouvert que ça, il y a tellement plus de possibilités pour se faire du bien à l'autre. On le sait maintenant que le clitoris, il n'est pas qu'extérieur et qu'il est interne, et que du coup quand on peut plus dire je suis clitoridienne, je suis vaginale, ça n'existe pas en fait, parce que dans le vagin, tu touches le clitoris à travers la peau, donc faut vraiment sortir de ces schémas bloquants. Je trouve que c'est hyper important de délier la parole là-dessus, et que c'est hyper important de changer les choses, ouais, bordel de merde, parce qu'il y en a marre, hein. Ça me fait marrer parce qu'il y a plein de gens hyper ouverts d'esprit sur plein de trucs, et sur là-dessus c'est ah non mais ça va très bien, mais oh là là, mais ça m'insupporte. Mais on n'est pas en train de te dire que ta sexualité est pourrie, on est en train de te dire essaye des trucs, et si t'as pas envie c'est pas grave, mais juste qu'on arrête de dire ah non vraiment j'y crois pas quoi. Enfin, ça me fatigue les gens. Bref, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté, gros bisous.